Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sekai Esthétique. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation globale du CAP Esthétique. Je vais vous faire une présentation globale du CAP Esthétique et de tout ce qu'il y a à savoir au sujet de ce diplôme. Mais en attendant, je t'invite à venir tester ma formation gratuitement en t'inscrivant. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description et tu auras accès au début d'un cours ainsi qu'à une vidéo complète de pratique sur le démaquillage. Alors je t'attends avec impatience sur le test de ma formation. La première chose à savoir sur le CAP esthétique, c'est que c'est un diplôme d'État. On me demande souvent, mais si je suis candidat libre, est-ce que j'ai bien le même diplôme que les autres? Alors la réponse est oui. Ce qu'il faut bien différencier, c'est la préparation au diplôme et le diplôme en lui-même. La préparation peut se faire en école, en alternance, en candidat libre, mais à la fin, c'est le même diplôme que tout le monde va passer. Ce diplôme donc est organisé par l'État français directement et c'est lui qui va organiser toutes les dates et t'envoyer la convocation afin que tu puisses te présenter à ce sésame. En général, les dates des épreuves, c'est environ en mai-juin. Alors pour reprendre une chronologie, au niveau du CAP esthétique, en général, on commence sa préparation aux alentours de septembre-octobre. Ensuite, on vient faire sa préinscription au niveau de octobre, novembre ou décembre. Alors attention, il ne faut surtout pas rater cette préinscription car si tu rates la date, eh bien tu ne pourras pas te présenter. Il n'y aura aucune dérogation et là tu perds un an. Donc il faut bien rester à l'affût et bien vérifier quand vont s'ouvrir les dates puisqu'en fait ça dépend à la fois des années et des académies. Ensuite, une fois que tu es préinscrite, ton rectorat va t'envoyer au fur et à mesure donc les documents dont tu as besoin et va te demander également des justificatifs en cas de dispense. Ensuite, au niveau de mai-juin, eh bien tu vas avoir les différentes épreuves. En général, donc tu as l'épreuve EP2 et EP1 sur une journée et ensuite le P3 qui sera une autre journée. Alors pourquoi le P2 est le matin et le P1 l'après-midi? En fait, cela te permet de n'avoir qu'une seule modèle pour les deux épreuves. En effet, lors de l'épreuve EP1, il faut que ta modèle ait les sourcils épilés. Or, l'épilation des sourcils intervient lors de l'EP2. Cela te permet donc d'avoir ta modèle pour le matin, de la préparer entre midi et 2 pour l'épreuve EP1 et donc de n'avoir qu'une seule modèle. Au niveau de l'épreuve EP3, eh bien tu seras convoqué sur une journée. En général, plusieurs personnes sont convoquées à la même heure et ensuite vous passez par ordre alphabétique. Quelles sont les différentes matières lors du CAP esthétique? Alors tu as les matières professionnelles et les matières générales. Je vais revenir principalement sur les matières professionnelles parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse dans ce CAP esthétique. Tu as trois matières professionnelles. Le pôle 1, le pôle 2 et le pôle 3 qui correspondent chacune à l'épreuve EP1, EP2 et EP3. Dans le pôle 1, tu vas voir tout ce qui est lié aux soins du visage. Donc tu vas étudier différents types de peau. Tu as la peau séboréique, la peau alipidique et la peau normale. Donc ça, ce sont vraiment les trois types de peau principaux que tu vas pouvoir découvrir tout au long de ton CAP esthétique. Ensuite, tu vas voir tout ce qui est lié aux soins des mains et des pieds. Donc par les soins, j'entends tout ce qui est modelage, donc tu peux dire que c'est une sorte de massage des mains ou des pieds. Tu as masque, donc on pose le masque sur les mains ou sur les pieds. Et ensuite tu as le gommage. Ça, c'est ce qui va donc arriver lors du pôle 1. Et tu as une deuxième partie qui en intéresse beaucoup d'entre vous, c'est le maquillage. Au niveau du maquillage, tu vas en voir 4 différents. Tu as le maquillage flash, qui est un maquillage plutôt rapide, le maquillage jour, le maquillage marié et le maquillage soirée, sur lequel les filles qui aiment bien maquiller vont s'éclater parce que le maquillage soirée, il est vraiment super sympa à faire. Ensuite, tu as le pôle 2. Le pôle 2 va concerner tout ce qui est épilation, beauté des mains ou des pieds, vernis classique et vernis semi-permanent. Au niveau des épilations, tu vas voir les sourcils, les aisselles, le maillot échancré, les avant-bras, les jambes et les demi-jambes. Ensuite, tu vas voir tout ce qui est lié à la beauté des mains ou des pieds, donc c'est-à-dire la préparation de l'ongle à la pose de vernis ou à la pose de vernis semi-permanent. Et comme je viens de le dire, eh bien tout simplement, tu auras également la pose de vernis classique et la pose de vernis semi-permanent. Au niveau du pôle 1 et du pôle 2, le jour des épreuves, ce sont des épreuves qui sont un peu similaires dans l'organisation. Pour chacune d'entre elles, tu vas d'abord avoir
une partie théorique, puis une partie pratique. Sur le pôle 2, tu vas avoir 30 minutes de théorie, 2 heures de pratique, et sur le pôle 2, tu vas avoir 45 minutes de théorie et 2 heures de pratique. J'en viens maintenant au pôle 3 qui est un petit peu différent. Comme le pôle 1 et le pôle 2, tu vas avoir de la théorie à apprendre sur ce pôle 3. En revanche, le jour de l'épreuve, eh bien c'est une épreuve principalement orale. Pour te présenter le jour de l'épreuve, tu vas avoir 2 situations. La première situation, c'est le dossier de vente. Ce dossier de vente est en fait un dossier de 5 pages qu'il faudra rédiger en fonction d'une expérience professionnelle que tu auras eue. Il faudra présenter ce dossier et ensuite le jury pourra venir te poser des questions. Si tu veux en savoir plus sur le dossier de vente, eh bien je t'invite à aller voir ma vidéo qui est très détaillée et bien explicative à propos de ce dossier de vente. La deuxième situation, c'est le sketch de vente. Au niveau du sketch de vente, il va te falloir vendre un produit cosmétique, un parfum, un produit de maquillage ou une prestation de service. Donc le sketch de vente se déroule un peu comme une pièce de théâtre dont tu as le premier rôle. Donc sois heureuse, tu es la star ce jour-là et tu as des étapes à suivre tout au long de ton sketch de vente. Petite précision sur le CAP esthétique, si tu souhaites te mettre à ton compte en tant qu'esthéticienne, ce diplôme est obligatoire. Et d'un autre côté, si tu veux être indépendante, ce diplôme te permet de l'être. En effet, si tu reprends le référentiel, eh bien à l'intérieur, il y a écrit tout ce que tu peux faire une fois que tu as acquis le CAP esthétique. Souvent, les personnes qui me contactent souhaitent mettre en place un projet dans le domaine de l'esthétique et veulent se mettre à leur compte. Donc je te le confirme, le CAP esthétique te permet de travailler en tant qu'indépendante dans le domaine de la beauté. Alors si toutes ces étapes te paraissent un petit peu compliquées, eh bien sache que dans notre formation, nous avons un accompagnement poussé et nous allons te suivre du début de ta formation jusqu'à l'obtention de ton CAP esthétique. Afin de découvrir gratuitement le début de cette formation, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description et à t'inscrire. Tu auras ainsi accès au début de la formation et à une formation de vidéos pratiques complète sur le démaquillage. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Clique sur j'aime si c'est le cas. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune vidéo et laisse des commentaires, je répondrai avec grand plaisir. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!